Shin Lamed. Bezrat Hashem, Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov. Eric. Non, je parle Eric Puitou, il se croit au café, lui. Hey, Génie Diwan. Tov. On est ce soir le lundi, Yutet du mois de Sivan, Rahim Tov Shalom. Et en français, on est le 12 du mois de juin. On est dans le Sod HaHashmal, l'Inu Nishmat, Claudine, Chamisha Batoriet Kouka, le Shalom, Khouva Shlema, pour tous les malades d'Israël. Ubichlala Moratimi, Talib Atifrat Miriam, Kol Echad Ve'echad Mibnei Israël, Chaim Tovim, Ul Shalom. Ezrat Shemri Shalem. Un shiur aussi dédié pour une grande atzlacha de Uriel Levi. Et ce shiur sera pour le Mazal de Elia Bat Mazal, justement pour un Zivug Agun. Il s'appelle Elia Bat Mazal, Be'ezrat Hashem. Ve'ozé. Problème technique. Tov. Shin Lamed. Omer Rabbeinu Bachye. Salomé qui? Gozala. Bat Karin pour. Ah, Neda Kala Bezrat Hashem. Fait plein de gosses, t'inquiète pas. Collier Besséder. Yosef Ben Nelly Bezrat Hashem. Olam Nivra Yesh Me'ayin. En parachat Shelach. Comment est-ce que le monde a été créé? De l'inexistant, Dieu a créé l'existant. Vous avez plus ou moins au niveau du pshat. Dieu a créé les chromosomes, les cellules, les molécules, il a tout créé. Il a créé la notion du vide, il a créé tous les mots que nous connaissons pour définir tout ce qui existe. D'où est-ce que c'est venu? De Yesh, donc il y a eu, Me'aim. C'est ça? Voyez, Shamatzab, chez Ifnei Briat Haolam, Nikraim. Donc, en réalité, l'épisode, avant que le monde n'ait été créé, Dieu il a créé la base sur laquelle tout l'univers va être créé. Comment s'appelle donc cette base? Non, c'est le contraire. Le monde dans lequel on vit s'appelle Yesh. Et avant d'avoir créé le monde, il a créé le Aleph. En réalité, à l'épisode, le mot Aleph, pas comme le Drash le dit, que Aleph c'est Anochi Hashem Elokecha, le mot Aleph qui précède la notion de bête de Bereshit, Bereshit Bar Elokim, ça devient Yesh. Yesh, mais Aïn. Le mot Aïn, ça n'écrit pas Aïn l'œil. Hein. Aïn, c'est Aleph, Yud, Shin, et Nun Sofit. Donc, comment s'appelle la base du socle de l'existant? Le Aïn, qui veut dire l'inexistant. Dieu a créé d'abord l'inexistant, et de l'inexistant, il a créé l'existant. C'est là. Quelle différence il y a avant et après? On est là nous pour Rabbeinu. Aya kol achdut Hashem gam begaluy velachar bria yesh inyan atzimtzum. Quelle différence il y a entre le Aïn et le Yesh, entre il n'y avait rien et maintenant il y a, on peut le voir. Il dit c'est très simple. Avant d'avoir créé le monde, tout était une seule et unique unité. C'est un peu compliqué comme Moussagim à comprendre. Mais quand tu dis le Aïn, pour ceux qui veulent comprendre un petit peu au niveau du Moussar, quand est-ce qu'un homme vit heureux, que tout son être, son âme, son corps et sa vie, et quoi qu'il est sur terre, il est heureux, c'est quand il est haine. C'est bien. Venachnouma. Quand une personne est extrêmement humble, il a toutes les raisons d'être heureux. Dans la Kabbale, ça se traduit ici. Quelle différence il y a entre le Aïn et le Yesh? Quand c'était Aïn, c'était toute une ardoute, tout était parfait. Quand il a dû mettre cette perfection dans le monde du Yesh, c'est-à-dire maintenant il y aura, il a tout mis dans un entonnoir qu'on appelle le Tzimtzum. Donc c'est devenu quelque chose maintenant qui va se rapetissir et donc se séparer. On ne peut pas mettre quelque chose d'infini dans quelque chose de défini. Si tu ne viens pas le séparer pour le placer dans chaque angle. Donc le ciel, la terre, les planètes, les galaxies, les trous noirs, les univers, la stratosphère, l'atmosphère, l'eau, l'océan, les profondeurs, chaque chose a été bien définie. C'est là. Donc ce que vous connaissez au niveau du Yesh, en ce qui vous concerne vous, et nous les humains, c'est
le tzimtzum du N. Est-ce que c'est clair ce que je dis pour l'instant? Parce que, en réalité, le sujet de Yesh Me'ahin, c'est des livres entiers. Hein. Donc, j'essaie de faire ça en kitsour parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ce genre de cours et qui n'ont pas tous le même niveau. Au niveau, on essaie de prendre ce qu'on peut prendre. L'achar abriya yesh et העניין, הצמצום, ואף על פי שגם עכשיו כלפי לשמיא אין שום שינוי, même si au niveau du ciel, au niveau de Dieu lui-même, entre le N et le Yesh, il n'y a pas de différence. Attends, vous avez compris de quoi on parle depuis tout à l'heure? Qu'est-ce qu'a demandé Moshe Rabbeinu au Meraglim? Il leur a demandé quel était l'état d'Eretz Israël. Aïm Yesh ou Aïn? C'est de ça qu'on parle. De quoi est-ce qu'il parle, Moshe Rabbeinu? Il veut savoir si l'émanation divine de la perfection, de l'harmonie vit en Israël ou pas encore. Est-ce que tout est séparé ou est-ce que tout est harmonieux en Israël? Ani Hashem lo shaniti. Et c'est ce qui est marqué dans Malachi. Le prophète, il dit, quand il s'adresse à Malachi, il dit, même si je suis passé par le Tzimtzum, c'est-à-dire le couloir de la fabrication, moi, à mes yeux, entre le Haïn et le Yesh, il n'y a aucun chinouille. Ça répondrait à une question énorme que tout le monde se pose. Ve'asuli mishkan ve'shachanti betocham. Faites-moi un mishkan. Ama v'chetzi, alama v'chetzi. Et tu dis, comment Dieu peut rentrer là-dedans? Arrête, c'est Dieu. Et tu dis, avalani lo shiniti mazé meshane. Mi'ayin yesh. Chez moi, ça change rien, le tzimtzum. Que ce soit petit, que ce soit grand. Chez moi, ça change rien. Pourquoi? Parce que le grand est infiniment petit à mes yeux, puisque c'est quand même une création. Et le petit est infiniment grand à mes yeux, parce que c'est une création, dans les deux sens. Le grand est petit, le petit est grand. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de grand. Dans le judaïsme, en aucun cas on peut dire Allah Akbar. Parce que si tu dis ça, Allah Akbar, tu vas dire Ad Efo Akbar. Jusqu'à où il est grand Dieu? Alors dans l'islam, c'est marrant parce qu'ils ont pris cette connotation de dire Allah Akbar, il le crie fort. Pour dire, il est grand jusqu'à mon cri. Pour que tout le monde entende. Alors dans le judaïsme, la Gemara nous dit dans Maseret Brachot, il va voir de dire, il est grand, il est très grand, il est beau, il est magnifique, on va lui dire quoi? C'est tout ce qu'il est? Si tu t'arrêtes un jour sur Dieu, ça veut dire que tu l'as défini. Alors tu ne peux pas dire une chose pareille. Dieu dans le judaïsme n'est pas grand. Dieu n'est pas petit. Dieu c'est Dieu. Alors tu vas me dire, excuse-moi, temps mort. Dans la Hamida, quand tu pries les juifs là, les juifs, tu dis pas, la Gadol, la Gibor, Ve'anora. On dit, Habibi, si c'est ça que tu comprends, retourne en Kita Alev, tu n'as rien compris à ce que tu racontes. Quand tu dis Akel Agadol, c'est parce que c'est Abraham qui a dit à Dieu Akel Agadol, parce qu'il a découvert comme ça. Hagibor, c'est Yitzhak, Ve'anora, c'est Yaakov. Ma'anora Makomazé. C'est pas que toi tu dis que Dieu est grand, c'est que tu reprends les trois Avot Akdoshim, comment eux, ils ont dévoilé Dieu sur terre. Abraham a dévoilé à Ivry que Dieu était unique face à la Vodazara, il était plus grand que tous les dieux de tous que vous connaissez. Vous avez Pérouché là-bas. Hagibor, Gvura, c'est Yitzhak, quand il est montré sur le Mizbeach, il a découvert la Gvura d'Hachem, c'est Midat Adin. Et quand Yaakov s'est endormi, Midat Atiferet, quand il rentre au Bet Amikdash, ou au Bet Midrash, si vous préférez, Vaïvga Bamakom, il a dit, vous vous rendez pas compte combien Dieu est Nora, Dieu est terrible. Faut pas dormir dans une synagogue, faut pas parler dans une synagogue. C'est tout ce qu'il a voulu dire. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre dans la Hamida, Hakel, Agadol, Hagibor. Hagibor va Nora. Pas parce que Dieu est ce que l'on va dire, on va pas dire que Dieu, tu es grand, tu es terrible, et tu es, qu'est-ce que j'ai dit, tu es grand, tu es, Gvura, je sais pas comment on peut, tu es fort, ouais. Oui. Alors tu es grand, tu es redoutable et tu es terrible. Chazve shalom de penser que tu dis que Dieu il est ça. Tu reprends, comme ça dit Sharakavanot, tu reprends les Mahamarim des Avot Akdoshim qui ont eux dévoilé Dieu par ce biais-là. C'est toute la différence. Parce que si tu viens dire une chose pareille, Akel agadol agibor ve'anora ve'ayafe ve'anoy ve'anechmad ve'aouv ve'achesed t'arrêtes jamais. Parce que Dieu est infini. Rien à sourd. Mashekava, Knesset Agdola, ce sont des Mahamarim qui ont été repris. Par exemple, tu dis dans la Mida, Moridatan, Mechalkel Chaim Bechesed, Mechayem Etim Arham Rabbim, Somech Nuflim, Bezokev Kefufim. Mazet Varim Aile, parle des Gilgulim là-bas. Tu relèves ceux qui se sont réincarnés dans les hommes, ceux qui se sont réincarnés dans les animaux, ceux qui se sont réincarnés dans les plantes, ceux qui se sont réincarnés dans les minéraux. Voilà chacune des expressions des kavanot. Voilà. Ça. Quand tu dis comme ça des mots-là, c'est bien que tu viens dire définir Hachem. Pas du tout. Tu es loin du compte.
tu prends ton livre en français, tu lis, tu es loin, loin du compte. C'est bien, au moins tu es dans le pshat des choses. Ah ben les vrais kavanot, c'est pas ça du tout. Les vrais kavanot, quand tu viens, tu dis, tu viens, Hachem, rendre un capital avec un chesed absolu, de libérer les âmes qui ont été prisonnières dans tout ça, et ça finit avec quoi, cette bracha? Baruch ata Hachem, Haye Ametim. Pourquoi tu dis Ametim? Simplement parce que tu as demandé à Hachem de libérer toutes ces âmes prisonnières dans ces 4 mondes, homme, animal, végétal et minéral. Et donc une fois que tu as fait cette bakasha, tu peux dire Haye Ametim, parce qu'une fois qu'elles sont libérées, elles retournent à la vie. Vous voyez que chaque Baruch tout ça, c'est le N, le Yesh. Par exemple, où est-ce qu'on a vu Yesh Miaïn? Où est-ce qu'on a vu une notion comme ça de Yesh Miaïn? Dougma. Je vous donne un petit exemple avant de continuer. Arrête l'Arche d'Alliance, quand elle était dans le Kodesh HaKodashim, combien elle faisait le Kodesh HaKodashim en largeur? C'est-à-dire Esser Amot. Maintenant, l'Arche d'Alliance en elle-même, elle faisait Amma Bachetzi. Ça veut dire 75 cm. Si maintenant je prenais cette Arche d'Alliance et que je la mettais dans la pièce du Kodesh HaKodashim, qui faisait 5 mètres, c'est-à-dire si je partais de chaque bout de l'Arche d'Alliance vers le mur, j'aurais eu donc automatiquement 2,50 m d'un côté, 2,50 m d'un côté, moins 75 cm. Non, pas 75 cm. Moins la moitié de 75 cm. C'est-à-dire 37 et demi. 35 et demi. C'est ce que j'aurais dû avoir. Il dit non. Yesh, Me'ain. C'est que le miracle à l'intérieur, c'est que si je prends une boîte qui fait 75 cm dans un lieu qui fait large 5 mètres, si je pars de chaque côté de cette boîte, de chaque côté, je ne peux pas avoir 2,50 m. Et pourtant, tu prenais 1 mètre, tu avais 2,50 m à droite, 2,50 m à gauche. Ce qui est possible ou impossible? Impossible. Mais pour Dieu, qui yesh me'ain. C'est ce qu'il veut dire. Aval Bashamayim, qu'est-ce qu'il a dit Malachi? Il a dit pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Rien d'impossible. Hier, j'étais au Yeshuv, comment il s'appelle? Pédouel. Quelqu'un qui m'a raconté comment il a acheté sa maison. Il m'a dit, je peux t'affirmer une chose, Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Un S, mais qui est vraiment une belle histoire. Il m'a raconté comment il a eu sa maison. Comment il a acheté sa maison. Un truc de fou. Il a prié comme ça, il a dit Hachem, regarde, je veux Amisa Yeshuv Eretz Israël, je vais acheter ma maison, je t'en prie. De Maot Shalish. Rien. Il m'a dit, quand lui, là où le patron, il dit, t'as pas besoin d'avoir d'oseille à la banque. C'est impossible. Il m'a dit, si, c'est possible. C'est ce qu'il veut. Yesh, me'ain, en li kloum, aval yesh li bait. Yachol liot. C'est la vie d'Avrechim. C'est pour une méthode de film. On est resté très très tard hier là-bas à Pédouel. Chacun voulait parler pendant. Au Hachem, des gens merveilleux. Que Dieu les bénisse. Ils regardent tous les cours, donc Shalom Pédouel. Vaher שההבדל בין המצב שלפני הבריאה זה, לכן ידיע השם, אני השם לא שניתי, והכל אחדות השם בכל זאת, כלפי הנבראים שיש שינוי אצלם ויש צמצום בהתגלות. Ici, il y a des secrets qui sont d'une importance tellement belle que j'ai envie de vous parler de ça, mais si je fais ça, on quitte complètement le Sod HaChashmal. Il y a quelque chose ici d'une telle profondeur que même je boue de l'intérieur. Je boue de l'intérieur. Parce que tout ce qu'on dit ici, tout ce qui se dévoile ici, est en rapport avec une crise politique et religieuse que nous vivons encore en Israël par rapport à ce problème. L'histoire des Meraglim. Leur problème à eux, c'était justement de ne pas avoir compris que Eretz Israël, c'est Dafka, le Yesh Me'ain. Alors, Bli Neder, j'en ferai un shiur, puisque je suis Shabbat normalement à Tedvav, merci Hachem. Bli Neder. Peut-être que je ferai le shiur sur ça. Ani Loda, au moins que je le fasse maintenant, alors on quitte le Soda Hashmal et c'est dommage. Alors, ici se trouve tout le combat, selon Ibn Ezra, des Meraglim, qui n'ont pas compris qu'en Eretz Israël, il y a Yesh Me'ain. Ils ont compris qu'il y avait Yesh. Avalaïn, En. En d'autres termes, ils ont cru qu'en Israël, Dieu ne devait pas intervenir. C'est pour ça que Yoshua dira, Aval Hashem Iman, là-bas aussi. C'est un sujet qui demande Matok Kadvash, Mashou Nifla, il faut comprendre de Ibn Ezra et d'autres commentateurs. Aval, non, il s'est mis Nashulaim, Bezrat Hashem. Ni Neder, on parlera ça, ni le Neder. Il y a d'autres sujets à voir. Yotze les fiches chez En Meramez, Al Madregat Akvoa chez un En Sof, car le mot En vient faire allusion ici au niveau le plus élevé de tous, c'est que Dieu il peut tout. Rien n'est au-dessus de Dieu et Dieu fait ce qu'il veut. C'est bien.
Shea Lifnei Bria. Pourquoi? Parce que le Haïn dont on parle, c'est-à-dire le En Sof Baruch Hu, a existé comme base de tout ce que tu connais maintenant. En d'autres termes, l'univers, de façon imagée, tout ce que nous sommes à l'intérieur de ce que nous vivons, ne serait rien d'autre qu'une espèce de boule au miel, si tu préfères, comme la manne, dans un récipient. Et le récipient est entre guillemets entre les mains d'Hachem. C'est-à-dire que même le En Sof, qu'on appelle le En Sof Baruch Hu, est une invention de Dieu lui-même qui est dans les mains de Dieu. Alors qui est Dieu? Il a avant le En, puisqu'il a créé le En Sof. C'est là. Comme je vous l'ai déjà dit, le seul point commun entre quelqu'un qui est complètement athée et un très grand en Torah, c'est que les deux, si tu leur poses la question qui est Dieu, ils te disent les deux, je ne sais pas. C'est le seul point commun que tu trouveras entre le plus grand des Talmidei Chachamim et le plus athée des hommes. Les deux, ils auront la même réponse. Qui est Dieu? Enfin, le plus grand de tous. Il va te dire, je ne sais pas. Mon cher Rabbeinu, qui est le plus grand des prophètes, a dit à Hachem, Ar'eni na'et kevodecha. Je t'en supplie. Pourtant, il parle avec lui. Panim el panim. Boel moed. Il dit à Hachem, montre-moi ton kavod. Il lui a dit, mais tu peux pas, tu vas exploser. Kilo ir'ani adam bahai. Tu peux pas me comprendre. Ne croyez pas. C'est là. La Torah, c'est pas Dieu. Les mitzvot, ce ne sont pas Dieu. La Torah, c'est le langage de Dieu. Les mitzvot, c'est la volonté de Dieu. Quand je fais une mitzvah, je viens accomplir ce que mon roi me demande. La mitzvah en elle-même n'est pas un but en soi, mais une volonté de le faire. La preuve en est. Vous connaissez la blague. Il y a un rabbin qui est mort et un chauffeur de bus. Le rabbin, il a une petite maison dans la prairie au Gan Eden. Le chauffeur de bus, il est parti dans la villa d'hier. Il dit, oh, c'est pas juste. Il dit, non, mais toi, quand tu faisais un cours, tout le monde dormait, mais lui, quand on prenait le bus, tout le monde faisait Shema Israël. Pérouche Adavar, le Baal Shem Tov, il dit que ce n'est pas ce que tu vas faire comme étude qui va donner l'élévation de ton âme, mais de l'énergie de ce que tu vas donner par amour pour Dieu, comme ça dit Baal Shem Tov, qui fera la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Ça veut dire, si tu n'as rien et que tu donnes ce que tu as, c'est-à-dire rien à Dieu, tu n'as rien fait, tu avais une pièce dans ta vie, tu l'as donné à Dieu de tout ton cœur, tu vaux beaucoup plus que celui qui a créé des yeshivot parce qu'il avait les moyens de le faire. Pourtant, un shiva, là, d'accord, mais dans le ciel, c'est pas comme ça que c'est. Est-ce que tu donnes le meilleur de toi? Est-ce que tu as donné tout ce que tu avais dans ton porte-monnaie? Est-ce que tu as donné toutes tes forces pour la Torah? Est-ce que tu as eu la force d'aller voir quelqu'un pour les Nahem auto? Est-ce que celui-là, il n'avait pas où faire Shabbat, tu peux le prendre Shabbat, est-ce que tu bouges pour moi? Est-ce que tu bouges pour moi? Un jour, j'ai passé une histoire de couple qui m'a fait rire. Il y a une femme qui a dit à son mari, tu m'aimes? Le mari lui a dit, oui. Il lui a dit, jusqu'où tu m'aimes? Il lui a dit, tout mon cœur. Elle lui a dit, tu peux me chercher un verre d'eau? Et c'est bête comme histoire, mais ça veut dire beaucoup. Il lui a dit, Bekef. Il lui arrête, je rigole, j'ai pris. Elle l'a sorti d'en bas de son lit. Elle devait poser par terre. Elle a dit, c'est à me poser par terre. J'ai déjà mon verre d'eau. Le mari s'est levé, il est parti chercher un autre verre d'eau. Mais je t'ai dit, j'ai un verre d'eau. Il dit, je t'ai pas apporté un verre d'eau parce que tu avais soif. Je t'ai apporté un verre d'eau rien que pour te dire que rien que quand tu parles, je suis prêt à tout faire pour toi. Ce que je viens de vous donner, bon, c'est un mec qui était fou amoureux de sa gonzesse, ça a mal fini d'ailleurs, ce qu'elle a utilisé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet exemple-là que je viens de vous citer, c'est le summum. Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui apporte de la Torah, des mitzvot. Il n'a pas besoin de toi. Hachem, regarde, je vais te donner de la tzedaka. Pas besoin de toi, Dieu, il fait ce qu'il veut. Avec rien, il te fait tout acheter. Mais pourquoi il te le laisse faire? Est-ce que tu es prêt à le faire pour moi? Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Il a créé le monde pour la Torah. C'est marqué nulle part. C'est marqué par contre dans Isaïe, Imlo beriti yom abalel, si la Torah n'est pas étudiée. Et qu'est-ce que veut dire le mot étudier la Torah, cher ami? Étudier la Torah veut dire, comme dit le Rambam, la da'at et Hashem. C'est-à-dire, j'ai créé un monde où tu me connaîtras par travers cela. La preuve en est, si quelqu'un étudie la Torah et que c'est un rachat, alors il a fait le volonté de Dieu? Non. Ce n'est pas l'étude de la Torah goufa qui est une matara. C'est de changer ce que je suis pour que mes membres qui sont matière deviennent eux aussi spirituels. Maintenant, quel est l'élément que je vais utiliser pour y arriver? L'étude de la Torah. Car l'étude de la Torah, c'est de découvrir
qui est Hachem. Le Ma'adavar Domé, c'est comme un père qui ne veut pas se montrer à son fils pour l'instant parce que son fils n'est pas assez mature. Il n'est pas assez mature de comprendre qui était son père. Qu'est-ce qu'a fait son père? Il lui envoie du courrier. Il lui dit, tu sais, avant de devenir roi, j'ai fait ça et ça et ça. Toi aussi, un jour, tu deviendras roi. Bientôt, on va se voir. Alors, je voudrais te préparer et te dire tout ce que j'aime et surtout tout ce que je n'aime pas. Parashat Bechukotai, Parashat Re'eh, Parashat Kitavo. Voilà ce que j'aime pas, voilà ce que j'aime. Alors, le fils, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les lettres, il les lit pas. Quand il va rencontrer le roi, il va venir habillé comment? Comme un malfringué. Le roi lui dit, mais je t'ai dit dans mes lettres ce que je voulais pas. Alors le roi se retire, il retourne dans le monde du Haolam, Ilshon Ne'elam, il retourne dans le monde de jeu, il redisparaît, parce que tu n'as pas appris à me connaître. Quand tu fais la Torah, les mitzvot, c'est ce qu'on dit à quelqu'un. T'as dit, bayesh. C'est que Dieu, il n'aime pas ça. Hachem sonné Zima. Dieu, il déteste. Zima, c'est la débauche. Dieu, il déteste qu'on parle du Lachon Hara. Ah, ça va, j'ai rien dit de mal. Ah, ben, le problème, c'est que le roi, il t'a envoyé une lettre. Et dans cette lettre, il y a marqué, voilà ce qui se passe pour celui qui met la Inara. Voilà ce qui se passe pour celui qui fait ça. Donc, en lisant la Torah, je lis tout simplement le courrier que Dieu m'envoie pour apprendre à le connaître et ne pas me faire virer le jour où j'irai en face de lui. Ça s'appelle le monde futur. Aval Goufas, pas la Torah, la preuve en est. Il y a des gens qui n'ont jamais étudié la Torah, mais qui ont toute sa vie, toute leur vie, aidé à cela. Ou alors toute leur vie étaient droits, étaient honnêtes. Et comme je vous l'ai déjà dit, avec Elion Aviz Acholetov, et qui sont ceux dans le chou qui a le monde futur? Ces deux-là. Pourquoi ils font la volonté d'Hachem? Ils donnent de la joie. La Torah dit Ben Ishraï nous a été donnée pour qu'on soit toujours heureux de notre sort. Comme ça dit Ben Ishraï. Hamisha Chumshet Torah Ochot Simcha. Inachinami. Alors quoi? T'as des gens qui te font rire. C'est-à-dire, il aurait dit à lui, voilà, eux ils ont mon futur. Est-ce que c'est Talmidei Chachamim? Ine Ochacha. Ayam Aseh avec Rashi Akadosh. Rashi vivait dans la ville de Troyes. C'est entre 2 et 4. En Champagne, là-bas, en France perdue, là. Un jour, il a fait un rêve. On lui a dit, Don Avraham de Bartholon sera ta chabruta. Ah, il a eu les boules. Qu'est-ce qu'il a fait, Rashi? C'est marqué dans sa biographie. Kuntras Rashi. Il a pris son chamor, il est parti en Espagne. Il a rencontré cet homme, Don Avraham de Barcelone. Il lui a dit, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Il lui a dit, Shtatrol, si tu veux. Il lui a dit, voilà, j'ai fait un rêve, et j'ai vu que vous seriez, vous, ma chabruta dans le monde futur. Il lui a dit, moi? Non, il n'a pas dit Ahlef au début. Il lui a dit, Bémet. Il lui a dit, Kevodosh, Shanita Torah. J'ai appris la Torah, je parle de Rashi. Il lui a dit, ouais, j'ai booking des fois la Bible. C'est bien, c'est un bon livre. Oh, arrête. Mishnah, Qu'est-ce qui a écrit la Mishnah? Il lui a dit, c'est un bon rabbin. Non, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, ça dit quelque chose? Il dit, je crois qu'on a une rue comme ça ici. Au fond de l'humanité. Rashi s'est mis à pleurer. J'ai lu cette histoire-là, j'ai fait de chouva, j'avais 20 ans quand j'ai lu cette histoire. J'étais mort de rire. Il lui a dit, Azmama Secha, qu'est-ce que c'est ton action? Il lui a dit, j'ai pas d'action. Il lui a dit, oh, c'est pas possible. Alors raconte-moi un peu ce que tu fais de ta vie. Voilà, si Dieu veut, il y a le mariage de mon fils, et il y a ça, Il dit, alors le mariage de ton fils. Il dit, Ribono Shel Olam, c'est que Rachid a jeûné 2 ans d'affilée pour écrire ses commentaires sur la Torah, 2 ans d'affilée pour écrire ce qu'il a écrit. Même Rabbeinu Tam, il dit, ce qu'a écrit mon grand-père dans la Gemara, j'aurais pu le faire, mais ce qu'il a marqué dans la Torah, personne n'aurait pu le faire. Rachid est unique pour ça. Les commentaires de la Torah de Rachid sont uniques. Il lui dit, c'est perdu Maasecha. Il dit, le problème, c'est que mon fils, il a promis à une femme de l'épouser. Et après un certain temps, il a laissé tomber. Il a voulu se marier avec une autre. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit à son fils, Mechilam et Kevodo, Aval, Akadosh Baruch Hu, il a créé la parole pour qu'on la sume. Comme c'est marqué dans la Torah, il lui a dit, dans le bouquin, là, c'est la Torah. Tu feras tout ce qui sortira de ta bouche. Ok? Donc l'autre, tu la laisses tomber. Comme tu as promis à celle-là, tu l'épouses, tu l'épouses. Rachid s'est mis à danser avec le Ashrei Chelki Sheshli Chelekimach. Heureux est mon sort d'être avec un homme comme toi. Al-Davar Nitfaz Katan, c'est la Torah, ça. Il avait une valeur, ce monsieur dont on parle. Kol Pam Shamar Davar Asa. Rachid, c'est les Chavruta. Rachid a commencé toute la Torah, écrite la Torah orale. Qu'il a comme Chavruta, un homme qui a jamais remis sa parole en question. Ani Omer, Ani Ose. Chez Nehemar, Baruch Omer vers Ose. C'est le premier taille d'Akadosh Baruch Hu.
Baruch qui est béni, qui veut la bracha dans sa vie, vous voulez la bracha dans vos affaires. Dès que tu parles d'oseille, tout le monde écoute. Alors je vous donne un bon conseil. Baruch, Omer, Perosé. Mishirot c'est bracha, Baruch, Amarta, je referme cette parenthèse. Tu veux la bracha? T'as dit tu viens, tu viens. T'as dit je vais, je vais. Tu as dit je reste à la fin du mois, tu l'as dit. Tu veux la bracha pour la suite? Baruch Omer Ve'oseh. Aval Mishelo Rotse bracha b'chaim, mais pas de pète kolazman, du vent. רק מבלמל את הדברים. שהיה לפני הבריאה, וכן לאחר הבריאה מדרגה זו היא גלוי מלמעלה, מעל ההשתלשלות העולמות. וזה שאומר רבנו בחייה שהעולם נברא, יש ההשתלשלות מהעין, et de là on aura compris que de l'inexistant est né l'existant, par le biais de la transcendance, la ishtalshelut, du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Comme c'est marqué, donc, maintenant, dans la paracha de la semaine, la paracha de Shelach Lech Anashim, Ayesh ba et, est-ce qu'il y a là-bas et? Ouais. Im aïn. Ou, il n'y a pas. Le im, c'est si il n'y a pas. Ma peroucha d'abord. Vit hazaktem ou kartem ipriaret. Et si c'est le cas, vous apporterez de là-bas les fruits de la terre. Comment étaient les fruits de la terre? Énormes. Énormes à quel degré? Le Gemara disait que tu pouvais remplir des dizaines de tonneaux avec un seul grain de raisin. Des dizaines de tonneaux de vin remplis. Comment? Lama, qui, Pe'eretz Israël, Yesh me'aïn. Le haïn, c'est l'infini. Le Yesh, c'est le Berez. En d'autres termes, il y a une existence en Israël qui est là. C'est un pays qui est complètement terre à terre. Il faut travailler, il faut labourer, il faut planter, il faut semer, il faut se battre. Mais d'autre côté, sa source, c'est le En Sof. C'est là? Moi, je retiens, moi, je rappelle. Lama. Et mettre la mytho, les Chachamim nous disent que Moshe Rabbeinu a voulu savoir si la terre d'Israël avait fait tchouva. On va en Israël, c'est bien, mais est-ce que la terre d'Israël elle-même a fait tchouva? Et quelle était l'intention de Moshe Rabbeinu en disant est-ce que la terre a fait tchouva? Ça veut dire quoi la terre elle a fait tchouva? Oh, bien sûr, elle a répondu. Au début de la création du monde, quand Dieu il a créé la terre d'Eretz Israël qui est Caron, il a demandé à ce que les arbres soient eux-mêmes fruits. Et la terre, elle a dit à Dieu, ton plan, je l'aime pas trop, j'aime pas. Si je deviens arbre fruit, ils vont me bouffer à la racine, j'ai pas envie. Donc je vais être un arbre qui va te donner des fruits. Dieu va maudire la terre pour ça. Il va maudire la terre pour ça de 9 malédictions. Maintenant que Moshe Rabbeinu vient avec le peuple d'Israël et la Torah dans les mains, il veut savoir si maintenant Ha'am she'achzor b'tshuva shlema yikabel eretz shegam hi chazra b'tshuva. Est-ce que le peuple d'Israël qui arrive en Israël avec la tchouva dans les mains, il va recevoir une terre qui a encore besoin d'un tikkun, ou que cette terre elle a elle-même fait teshuva? C'est pour ça que dans Masechet Shabbat, Daf Lamed Amud Bet, là-bas on nous dit que quand viendra le Mashiach, les arbres donneront ce que toi tu veux, comme ce fut prévu à la création du monde. Quand viendra Mashiach, les arbres ne donneront plus des fruits. Les arbres eux-mêmes deviendront... Hein? Quoi? Les arbres eux-mêmes deviendront ce que toi tu veux qu'ils soient. Tu veux un flanc, il te donne un flanc. Tu veux un beged, la Gemara ne dit pas comme ça, elle dit glouskaout. Glouskaout, selon la majeure partie des commentateurs, c'est que, écoutez bien, les arbres te donneront le gâteau que tu veux. Gâteau au miel, des arbres, du gâteau. Les arbres, ça donne des fruits. Il dit non, dans l'origine, c'est pas ce qu'elle devait donner. Parce que la notion de péri, d'accord, c'est la notion de savoir prendre quantité. Comme à la banque, par exemple, on dit Cheshbon péri. Péri, ça veut dire quoi? C'est quoi péri? C'est quand tu mets l'argent de côté le jour même. Mishon perot, pour que quand ça va pas, tu aies des fruits à prendre. C'est là. Quand une femme est enceinte, on dit en hébreu pri bitna. Elle n'a pas une pomme ou une banane dans son ventre, elle a un gosse. Ouais, on dit pri bitna. Le mot péri veut dire tout simplement abondance, celui qui vient donner, surtout quand tu es en manque. Les arbres donneront perot. Quel perot dit la Gemara? Gloskaot. Le maisonnette. Et pourquoi? Parce qu'il est savéa. Ou masbia et ta'ada. C'est ça? Katuv ayesh ba'etz imain. Pitchazaktem ou le kartem impri haaretz. Le Zohar nous dit comme ça. Amar Rabbi Shimon Ramaz lahem remesh el chokma.
Alma sheshalu mikodem, shekatuv ayesh Hashem bekirbenu imaim. Et pourquoi il leur a dit ça maintenant? Parce que les enfants d'Israël, juste avant, ils ont posé une question à Moshe Rabbeinu, dit Zohar. Et quelle a été la question que les enfants d'Israël ont posée à Moshe Rabbeinu? Il dit, Amar Rabbi Shimon, Ramaz lahem remez shel chokhma. C'est quoi la question? Liam, Alma sheshalu mikodem, ayesh Hashem bekirbenu imaim. Est-ce que Dieu est parmi nous? Ou est-ce qu'il n'est pas parmi nous? En d'autres termes, est-ce que Dieu est dans le Tzimtzum ou est-ce que Dieu n'est pas dans le Tzimtzum? C'est-à-dire, est-ce qu'il est avec nous à l'intérieur de nous ou pas? Vous voulez savoir si Dieu l'a continué en fin de compte, en langage d'enfant. Est-ce que Dieu s'est inclus dans sa création, il est rentré dans le Tzimtzum lui-même ou est-ce qu'il est resté de l'autre côté du Tzimtzum? Chez l'Agdola. Aujourd'hui, tel que tu vois les événements un peu dramatiques et merveilleux que nous vivons. Hier, une femme se déshabille au kotel, court dans tous les sens toute nue. Il se passe des choses bizarres, vraiment bizarres. Vraiment bizarres. Tu as l'impression que le monde devient fou, mais tu as surtout envie de dire, mais il est où Dieu? Ils ont fait un défilé, je sais pas combien d'homosexuels la dernière fois à Tel Aviv. Vendredi, c'est ce qui paraît, ils veulent le faire à Ashdod. Oh, où est-ce qu'on va? Et tu as l'impression de dire, mais Dieu, il s'est retiré. Chas v'shalom. Alors, il dit comme ça, Ayesh Hashem bekirbenu imaim. Est-ce que Dieu, il est avec nous, ou est-ce qu'il est resté dans la notion de Haïn? Il est resté de l'autre côté. Et c'est vrai qu'on a posé la question dans la Gemara, on dit, Aye Hashem, réponse, Bashamaim. Où est Dieu? Dans le Shamaim. Pourquoi on appelle ça Shamaim? Parce que Dieu reste dans un monde de pureté, il ne descend pas dans le monde de la Touma. Il ne descend pas dans le monde de l'impureté. Donc, Sham Maim, Maim Baletaer, l'eau vient rendre pure. Quand on dit que Dieu est Bashamaim, Mechin Kisro Malchuto Bakol Mashala, on veut dire par là que Dieu reste dans un monde de pureté. Aval, vient la Torah et nous dit, vous vous gourrez. Makara. Il dit, Nachon, que Dieu, là où il est dans un monde de pureté, mais il est aussi dans le Yesh. Sheneemar, Veshachanti Betor Tum Otam. Même si vous êtes impur, dit Hachem, je suis avec vous. Même si vous êtes impur. Même si Israël est impur, la Shrina ne quitte pas le peuple d'Israël. Mitor tum otam, dit la Torah. Amar lahem tiru shepri haaretz kshar haaretzot haolam. Et il vient leur dire, si en allant en Eretz Israël, si vous voulez savoir si Dieu est avec nous ou pas, c'est pas compliqué. Les fruits d'Eretz Israël vous le diront. L'indicateur, à savoir où est Hachem, tu le trouveras dans les fruits. Si les fruits d'Eretz Israël sont comme les autres fruits de toutes les terres, on dirait qu'Hachem il s'est un peu retiré. Qui est le plus grand importateur au monde de fruits? Israël. On nourrit tous les pays. Seulement comme c'est Madine Israël et qu'on est boycotté, on va marquer Madine Chypre ou Madine Taras. Peu importe. Yesh ba'etz ha'chaim, velo mimakom elyon yoter. Parce que quand Akadosh Baruch Hu vient s'installer sur sa terre, tu verras la terre être capable de pousser de Yesh me'aim. Quelle est la plus grande preuve aujourd'hui que Dieu est avec nous, malgré tout ce qu'on voit? Est-ce qu'il est possible et logique, selon la nature, de faire grandir des fruits, des légumes dans du sable? Impossible. Israël fait ça toute la journée. C'est-à-dire que les fruits viennent d'une provenance qui est impossible. Jusqu'à aujourd'hui, sachez une chose, les agriculteurs du monde entier viennent demander en Israël comment ils ont fait. Ils ont pris du sable, ils ont du beau sable. Il n'y a rien qui pousse. Ils demandent à Israël, c'est quoi votre secret? Maintenant, quel avantage nous avons que vous compreniez un petit peu les plans divins comme Matok Kadvash? Quel est l'animal qui a fait fauter dans la faute originelle? Le serpent. Est-ce qu'il y a marqué à propos du serpent qu'il est maudit ou tous les rampants sont maudits? Tous les rampants sont maudits. Maintenant, si on revient un petit peu à ce fruit du Gush Katif, ces salades du Gush Katif, quel avantage il y a à payer plus d'argent pour les avoir? Et il n'y a plus de rampants dedans. Et si on a, on les voit parce qu'ils sont gros et sont faciles à enlever. Yesh mi'aim. Un truc impossible est en train de se réaliser qui retire la Sitra Hara dans le monde du Yesh. Yesh Tolaat. C'est des simanim, quand vous achetez des salades, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait. Prends-moi une salade du Gush Katif, vas-y, prends.
Quand tu prends cette salade du Gush Katif, tu prends un siman dans les mains que Dieu m'a mâché avec toi. Alors va payer ta salade, c'est pas grave. Va la payer. Parce que là-bas, il y a moins de vers de terre. Faut dire qu'il n'y en aura pas. Il faut le laver, attention. Avec tous ces simanim, viennent te montrer qu'en Eretz Israël, yesh me'ayim. Umishune mikol makom shel haolam. Et c'est marrant parce que, juste comme ça, pour que vous compreniez un petit peu le Inyan, toute la faute des Meraglim, elle est basée sur quel point essentiel? Est-ce qu'il y en a un qui pourrait me dire sur quel point essentiel a eu lieu le conflit des Meraglim face à Yoshua et Caleb? Quand ils sont venus avec les enfants d'Israël dans le... Alma ita nekudat ha'inyan. Comme on n'a pas le temps, tout le domaine du conflit était sur l'armée d'Israël. On ne pourra pas les vaincre. On ne pourra pas... Si, on peut y arriver. On peut se battre. Tout le Inyan, c'est l'armée. C'est Tzva l'Israël. C'est Tzahal. Et aujourd'hui, c'est quoi notre problème politique entre le monde Haredi et l'autre monde? C'est Tzahal. L'histoire ne cesse de se répéter. C'est ce qu'on va découvrir dans un prochain shiur. Un shiur extraordinaire que je ne vous conseille pas de rater. C'est la polémique entre les Meraglim, Yoshua et Caleb, qui ne sont pas du tout d'accord sur comment former l'armée d'Israël. Et on voit que Dieu, quand on parle d'armée, il se met très vite en colère. Dieu, quand il parle d'armée, il dit Ani Hashem Tsevakot. Je suis le Dieu des armées. Les plans des Meraglim est un plan qui est tellement malicieux que Akadosh Baruch Hu va empêcher quelque chose de terrible et que toute cette génération sortie d'Égypte ne rentrera pas en Israël. Quand vous comprendrez pourquoi, en réalité, ils ne pouvaient pas rentrer en Israël, ça n'avait rien à voir avec le Lachon Hara, rien à voir avec la faute du Hegel, mais par rapport à un autre plan qui est justement relié à l'armée en Israël, qui est un des points les plus importants du Kivush Eretz Israël, de conquérir la terre d'Israël. Seulement, ils ne sont pas d'accord dans la façon dont l'armée d'Israël doit se créer. C'est le conflit de Yoshua, Martniset Israël, Betoch Israël, et les Meraglim qui, eux, vont perdre le combat tout de suite. Et Dieu se mettra dans une très grande colère. Comme quoi que pour l'armée d'Israël, les plans divins, ils reposent à un très haut degré, mais si on verra Sabline et Der, en temps et en heure, est-ce que l'armée qu'on a correspond au plan divin ou est-ce qu'on perpétue la faute des Meraglim? C'est ce que je vous proposerai d'étudier. C'est non. Celui qui veut déjà voir de quoi on parle, qui regarde Ibn Ezra sur la paracha. Lui, il parle de ça. Ezra Hashem. Velachen. ומשונה מכל מקום של העולם, תדעו שהרי מעתיק הקדוש ברוך הוא מושך ונמשך אותו שינוי עליון מכל מקומות העולם, ובזה תדעו כי אם יש בעץ אימאים. Alors ici, bien entendu, il y a un remède qui est fait. À partir de quand Kadosh Baruch Hu peut donner une victoire? Les Parshanim nous disent, comme le dit Rashi, Mise im yesh. Im yesh quoi? Etz. Mise etz. Il y en a un. Bon. Excellente réponse. Comme c'est marqué, Outz. Etz, c'est l'aile du mot Outz. D'où tu sais ça? C'est moi qui l'ai dit. Je me répète alors. Regardez un petit peu, je voudrais juste vous réveiller un petit peu les mochines. Juste vous réveiller les mochines. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu, chers amis, il demande à Moshe Rabbeinu et il le met en garde. Regarde s'il n'y a pas un tzaddik en Israël. Est-ce qu'il y a un tzaddik en Israël ou pas? Il y a un tzaddik. Comment il s'appelle? Yov. Et quand ils viennent pour conquérir Israël, qu'est-ce qui est obligé de faire Hachem? Il est obligé de tuer Yov. Ce message-là est d'une importance capitale pour nous. C'est un midrash très connu que tout le monde connaît. Ils sont arrivés, ils ont vu un grand enterrement, venait de nous mourir le tzaddik Yov. Comme je vous l'ai déjà dit, la Gemara dit que Yov est encore plus grand qu'Abraham Avinu. Gadol mais Abraham Avinu. Il y en a qui disent que Yov c'était Abraham Avinu. Il y en a qui disent que c'était rare. C'est toujours qu'on a déjà fait. Manien. Comment est-ce que tu peux conquérir Eretz Israël si tu es tzaddik? Etz Chaim Ehi Lamahazikim Ba. ביארנו מאמר הקץ שמתגלה כך שכל הגבוה יותר ויותר למטה יותר ויותר
שכל שפע שבא ממקום יותר גבוה, יש לו כוח לרדת מטה מדרגה מדרגה. Ici, il rentre dans une dimension très intéressante, mais qui est très profonde. Plus tu vois quelque chose qui monte haut, plus tu es certain que sa racine descend bas, donc plus tu peux aller vers le monde d'en bas et le réparer. Moi, je suis Hacham. Le Zohar, il dit comme ça, Amar la Meraglim, Shim Yirou Shaperot Gdolim, ou Mishunim Yoter Miperot Haolam. Alors maintenant, il dit, si tu vois là-bas, tu vas me dire si les fruits sont grands ou pas. Qu'est-ce qu'on a dit? Plus tu vois des fruits qui sont gros, plus tu vois des arbres qui sont grands et puissants, et plus ça veut dire que la racine est profonde et forte. Ça veut dire que la terre a fait Teshuvah. Elle est en ta'alich, elle est en possession, elle est en direction de la Teshuvah. Chez Zomadrega Gavoy Yoter Shel Gilul Hashem, il dit donc dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Comme la terre d'Eretz Israël, c'est la terre de Dieu, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est prêt à se dévoiler en Eretz Israël. Mashma Mikan, que le créateur du monde, il est prêt à se dévoiler, ça veut dire qu'on doit le dévoiler. C'est là. Shema al-Almot. נמצא שיורדת משפיעה בארץ ישראל, נמצאת ויורדת ומשפיעה בארץ ישראל. Et là, il y a un chidouche extraordinaire que tout le monde connaît, mais qui fait grincer les dents des nations du monde, c'est que toute l'abondance du monde entier passe d'abord par Eretz Israël avant d'arriver chez les nations du monde. Quand ça va en Israël, ça va chez les nations du monde. Si les nations du monde étaient conscients de ça, ils feraient tout pour qu'on vive dans la Torah en Israël. ולכן זה משפיע גם בדברים הנמוכים, כמו צומח, גורם שינוי בפירות. ואם יראו שינוי בפירות וידעו בשארץ ישראל, יש מדרגה, יש. Et si Bezrat Hashem, on est conscient que les fruits sont bons en Israël et qu'on est en train, Baruch Hashem, de faire Torah au mitzvot, comme c'est marqué dans le Kirat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Vechara af Hashem, v'atzar et Hashamayim. Comment c'est marqué? Lo yevula. Oh mince. Nous. Velo yematar ve'adama l'utiten et yevula. Si vous ne faites pas Torah au mitzvot, Dieu nous dit, je ne donnerai pas les fruits en Israël. Je ne donnerai pas le blé en Israël. Donc l'indicateur c'est qui? C'est la terre. La terre d'Eretz Israël est un indicateur pour nous dire où est-ce qu'on en est dans la Torah des mitzvot. Yesh ba'etz, madrega yesh im a'in, madrega a'in. Donc en fin de compte, on parle de deux niveaux. Yesh o a'in. Ça veut dire quoi? Yesh, yesh Dieu, a'in, Dieu est resté dans le monde caché. On ne peut pas le dévoiler encore. Yesh ba'etz, in yesh ba'adam kasher, she'egen ine, Omer po. Misez maintenant, a'im yesh etz, il dit, on parle d'un homme qui est kasher. Chez Bisruto, ce que dit le Zohar, chez Bisruto, ouais. Ou fizé nir'e, le faresh emsher imain, l'im en adam kasher she'egen alehem. Le Zohar nous dit, allez voir si im yesh ou im a'in. Ça veut dire quoi ça? S'il n'y a pas, l'homme kasher ne peut pas dévoiler Hachem puisqu'il n'est pas là-bas. Mais s'il y a un homme qui est kasher là-bas, il est déjà en train de dévoiler Hachem. Effectivement, le Midrash on raconte quelque chose d'incroyable. Les habitants des 31 rois d'Eretz Israël, d'accord, qui se composaient de 7 peuplades, quand ils perdaient quelqu'un, ils ne l'enterraient pas. Ils le mettaient dans de la glace. Regardez de quoi on parle. Ils faisaient tous Avodah Zarah. Personne n'a jamais fait de mal à Yov, à part l'histoire du livre de Yov. Et qu'est-ce que disaient tous les habitants? Le jour où partira Yov, on creusera un trou aussi grand que possible, afin de l'enterrer et de mettre avec lui tous ceux qui sont morts de chez nous, pour que le mérite du tzaddik le protège. Jusqu'à aujourd'hui, dans le monde entier, là où il y a des tzaddikim, en Russie, au Maroc, en Arabie Saoudite, Bagdad, on ne touche pas au kivré tzaddikim. Tout le monde connaît la valeur du tzaddik. Il dit ici, mon cher ami, il est embêté. Est-ce qu'il y a déjà un tzaddik là-bas qui dévoile Dieu ou pas? Parce que notre tafkid à nous, en tant que peuple juif, c'est d'aller en Israël pour dévoiler Dieu. La pire chose qu'un homme pourrait faire au monde, c'est de monter en Israël et de faire un chilul Hashem national ou international. Puisque le but, comme dit le Zohar Kadosh, c'est de monter en Israël pour faire de Haïn, Yesh, Yesh Hashem. Et si tu fais ça, tu retrouves ça qu'on appelle Gzera Shava, si tu dévoiles Hashem en Israël par ta conduite, par ta Torah et tes mitzvot, Alecha Neemar, Kol Israël, Yesh. Pourquoi Yesh? Gilita et Hashem, Tekabel et Yesh. La Gemara elle dit, mais c'est Yesh, 310, Gematria Yesh, 310 Olamot qui t'attendent.
Yesh be'olam shel en sof. Gilita oti be'en, az ata mekabel. Ce mot en, derech hagav, Mordechai, il est ramousse dans notre personnalité. Si tu veux dévoiler un chien à Kadosh Baruch Hu, il faut être humble. La notion du mot je suis n'existe pas en hébreu. Comment tu me dis je suis? Ani. Ani, ça veut dire je. Comment tu écris les lettres du mot Ani? Aleph, Nun, Yud. Si toute ta vie tu mets Dieu devant toi, ça rejoint l'histoire de l'armée d'Israël, mais si toute ta vie tu mets Dieu devant toi, tu prends le Yud du mot Ani, qui veut dire moi j'existe, donc il n'y a pas de place pour Dieu, et tu le mets comme c'est marqué en haut, Shiviti Hashem le Nirdi Tamid. J'ai mis c'est marqué en haut, j'ai mis Dieu en face de moi, donc entre mes yeux, ce qu'on appelle, tu mettras entre tes deux yeux, pas là comme ils font les Caraïbes. Sur ton front, réfléchis bien parce que Dieu est en face de toi. Donc je prends le Yud du Ani et je le mets au centre du mot Ani. Qu'est-ce que j'ai? En. Quand est-ce que tu deviens quelqu'un qui dévoile Dieu? Quand toi tu ressens que tu n'es rien. Az Ani En, Az Yesh. Yesh mais Ain. C'est le Kabbalah. C'est pour ça que Dieu ne peut pas se dévoiler chez quelqu'un qui a de l'orgueil. Assure-le. Il ne peut pas se dévoiler. Quand tu sens vraiment que tu n'es rien, t'es bidon, de toute façon tu ne sais même pas étudier, tu ne sais pas ceci, tu ne sais pas cela. Et au lieu de dire, attends, pourquoi toi, pour qui tu te prends? Mais tu reçois Bémet, Sodek, ou Gilaoti. Mince. Ouais, il a dévoilé qui j'étais. À Kadosh Baruch Hu, tout de suite il vient s'installer chez toi. Ah, En, Ata, Az Yesh Ani. Et si c'est le contraire, qu'est-ce qu'il y a marqué? En, Ani, Vahu. Mazé Vahu. Etzlo Yesh Vavke. Il se prend pour Dieu. En, Ani, Vahu. Yacholim, la Dourbe, Makom Echad. C'est pour ça, d'ailleurs, les gens, une fois, ils me disent, Mazé, Ani, Vahu, Oshiana. Mais c'est qui l'autre? Je lui ai dit, c'est Dieu. Elle m'a dit, je pensais que c'était l'autre. Ani Vaou. Ani, En, Vaou, c'est Shem Vavke. Il dit, En, Ani Vaou, Yacholim la dour bemakom echad. Toi et moi, on ne peut pas vivre ensemble. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il y a une partie de Dieu en toi, où toi tu te prends pour Dieu. Vous comprenez la différence? C'est des jeux de mots très importants, mais c'est Zemon Mashmaouti. Plus tu es rien, plus tu ressens que tu n'es rien sur terre, plus tu es heureux de ton sort, et plus la Shrina elle a le droit de s'installer, et avec rien, tu auras tout. Im a'in yelecha yesh akol. C'est le secret de l'aller en Israël. Tu veux tout avoir ici, commence par N. Je comprends pas, moi en France, moi je. Pas bon. Pas bon du tout. Pas bonne direction. Mauvaise direction. Tu viens dire à N, Yeshli. Ah, l'otov. Hein? Vous savez pourquoi Yov est un grand sadique? Je fais comme ça un jeu de mots avec les lettres, j'adore. Je prends les lettres du mot Yov, ça fait les lettres du mot Oyev. Et Chachamim ils disent, comment Yov il a réussi à devenir un très grand sadique? Parce qu'il a compris que le plus grand ennemi de l'homme c'était lui-même. Il a Afar et Taotshot, Yov. Comment c'était son nom d'origine? Outz. Afar Kliot, Yov. Ah, Evanti. Que mon plus grand ennemi c'est moi-même. Personne ne peut autant me faire de mal qu'à moi-même. C'est l'orgueil de l'homme. Qu'est-ce qui a commencé à devenir Yov? En, Oyev le'atzmi. Mevazeh et atzmo. Qu'est-ce qui a marqué de Yov? Tout ce qu'il touchait devenait de l'or. Il était Yesh bechol makom. Yesh Yov! On va devenir riche. C'est tout le Inyan. C'est pour ça qu'il y a marqué là-bas, Haïm Yesh mi Etz. Etz, c'est Yov. Est-ce que celui qui n'était rien est devenu celui qui est devenu tout? Yeshno en sof, madrega aïn, shtagan alehem. Et regardez comment c'est marqué dans les mots du Zohar, c'est magnifique. Il le reprend ici. De im en adam kasher, shagan alehem, car s'il n'y a pas d'homme kasher qui vient pour les protéger, yeshno en sof, madrega aïn, shtagan alehem. C'est vrai. Ou bijvil iskot madrega aïn, shtagan alehem, tzrichim litrazek. Maintenant, Bezrat Hashem, pour laisser Akadosh Baruch Hu se dévoiler du monde du en sof, nous, il faut qu'on se renforce. Dans quoi particulièrement? L'humilité. Vous voulez qu'en Israël Dieu se dévoile? L'humilité. L'humilité. C'est-à-dire Anav. Et pas commencer à dire nous avons une armée qui est la plus forte du monde, le Mossad est le plus fort du monde. Nous. Ah, Dieu il te dit c'est ça ton truc. Pas de problème, dégagez le gouskatif. Non, pas vous les Arabes, l'armée.
l'armée de défense d'Israël, vous allez dégager vous-même des Juifs et les frapper vous-même. Et les Arabes, trop fort. Lama, le nez gavois. Chashavta sheyesh, achshav en. Lo kacha. C'est pas ce qu'on a vécu. וזה ממשיך הכתוב, התחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, הימים הם ביקורים הנביאים. צריכים להתחזק ולקחת מפרי הארץ. Et c'est pour ça qu'on aime les prendre en Eretz Israël les fruits de la terre. ואיזה פרי? הימים הם ביקורים הנביאים. Ceux qu'on doit amener au Beth Amikdash, parce que la Gemara nous dit que le monde a été créé pour amener les bikurim, c'est-à-dire les prémices au Beth Amikdash. Ça veut dire que même ce que tu as, tu viens l'amener à Hachem, des prix à Anavim. Et c'est quoi exactement les prix à Anavim? Hanavim, meramez à la pnimiut à Torah. Le vin dans le judaïsme représente le sod. Nichnas, yain, yotse sod. Les Hanavim, le raisin. Quand on dit tu viendras prendre les raisins, ils ont ramené des grappes de raisin. Ici, il y a un secret extraordinaire que je vous lis quand même à l'occasion. Pourquoi ils ont ramené des grappes de raisin? Vous voulez savoir pourquoi? Pour dire que les secrets de la Torah, tu les trouveras réellement qu'en Eretz Israël. C'est pour ça que le Zohar n'a pas été écrit en Babylonie. Il a été écrit d'Afka Beretz Israël. Et viu, Hanavim. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit non, des prix Hanavim, mais ramez al pnimiut à Torah. La pnimiut de la Torah. Si tu veux apprendre la chokhma de la Torah, il faut venir en Israël. Imaginez Rashi s'il avait commenté la Torah en Israël. שרביט הזהב, משה ידע את החטא שהטיל מהחתום, ובאנו בגמרא, במסכת סוטה, ל"ד עמוד ב', שאמר יהושע יושיעך מעצת מרגלים. Et d'où est-ce qu'on voit que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il dit ici, dans Masechet Sota l"d, il savait qu'ils allaient fauter, parce qu'il a renforcé Yoshua en disant, ne fait pas partie de Hatzat Rechaim. Ne fait pas partie de ces gens-là qui sont appelés Rechaim. Ramaz Dahem Shitrasku Bepnimiut Torah. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est marqué ici. Il demande à Yoshua, quand il rentre en Israël maintenant, de l'itrazek bepnimiut Torah. Derech Haga, je vous fais un truc du Hari Akadosh très intéressant, qui dit que Moshe Rabbeinu, vous savez qu'il s'est réincarné dans 3 autres personnages plus tard. Plus, hein, Rabbi Hanania ben Teradion, aussi c'est un des Gilgul sur le Hari Akadosh de Moshe Rabbeinu. C'est pas Gilgul, c'est Nitzot. Il y en a qui disent comme ça, que Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah écrite et la Torah orale. C'est Moshe Katou. J'étais Torah, Torah de Moshe. Il s'est Idgalgel be Rabbi Shimon bar Yochai, qui a dévoilé maintenant le secret de la Torah. Idgalgel be Hari Akadosh. Shachav Gila et Akavanot chez les Sodot chez la Torah. Mais où est-ce que ça s'est passé, Rabbi Shimon bar Yochai et le Hari? En Eretz Israël. Pourquoi Moshe Rabbeinu voulait tellement rentrer en Eretz Israël? Pour dévoiler les secrets de la Torah que tu ne peux réellement dévoiler qu'en Eretz Israël. Tu veux savoir un secret sur ta vie? Ça va faire mal, hein, parce que la vérité blesse. Viens en Israël, tu sauras exactement qui tu es vraiment dans ta émouna, dans ton judaïsme, avec ta kippa et ton chapeau, avec moi et moi et moi. Viens en Israël. Au lieu de dire, Israël, viens te battre sur le ring, Gatchekouéjik. Viens. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, juste pour mon ami ici présent, Yosef Fitoussi, j'aimerais dire quelque chose à voix haute, que tu répéteras à une personne qui apparemment ne sait pas étudier la Torah. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, la 3e montée. Non, prends un livre normal, Michel. Je voudrais juste vous lire quelque chose que n'importe quel aveugle saurait lire, mais apparemment il y a des gens, quand ils étudient la Torah en galoute, que Dieu les protège, je ne juge pas, j'explique, mais ils disent des choses au nom de leur Torah en France, qui ne correspondent pas à mes livres. Alors, ou mes livres disent n'importe quoi, ou il leur manque des versets. S'il manque des versets, c'est que leur Torah n'est pas cachère. Alors, pour ne pas me fâcher avec eux, parce que je les aime, on se bat les Shem Shamaïm. Il y a quelqu'un qui a dit à M. Fitoussi que de monter en Israël n'est pas un but en soi. Alors, Bezrat Hashem, j'espère qu'il y aura le srout de lire ce que la Torah va lui dire maintenant. Quelque chose d'ailleurs de dur à entendre. Je vous dis la vérité, c'est un peu barbant. Ce que je vais vous dire. Je vais quand même te le dire. Voilà. On est, s'il y a des gens en France qui nous regardent, sans juger, j'explique. Je suis dans la paracha de Shelach Lecha Anashim.
chapitre Yuddalet, ceux qui veulent apprendre, verset Chet. C'est pas moi que j'ai écrit la Torah, Rabotai. C'est pas moi que je l'ai écrit la Torah. C'est les dieux qui l'a écrit la Torah pour dire ce qu'il veut, lui, et pas moi. Moi, t'es là ou t'es là-bas, ça ne me change rien à ma vie. Mais je vous demanderai au moins de traduire pour que les gens ils se renforcent un peu dans la compréhension de la Torah et qu'on arrête avec notre Torah de Galout à 2 francs 6 sous pour commencer à étudier une Torah de vérité. Im chafetz banu Hashem. Traduisez. Non, non. Oh! Im chafetz banu Hashem. Si vraiment Dieu il te veut, vraiment Hashem il te veut. Ouais. Ve'evi otanu el haaretz. Ça peut être plus clair que ça. Et qu'il t'emmènera sur sa terre. Azot. Untana lanu eretz asher izavat chalav udvash. Sur cette terre où s'écoule, Dieu dit, cette terre où s'écoule le lait et le miel. Ma terre est la plus belle des terres, celle où on peut le plus vivre la Torah. Et la phrase, elle est dure, monsieur Fitoussi. Im chafetz banu Hashem be'viotra l'Eretz Israël. Waouh! Si ça, c'est pas un but en soi, c'est quoi un but en soi? Chez Yeshuv Eretz Israël, Shkula Keneged Kol HaMitzvot Sheba Torah. Il n'a pas étudié le Rambam, ton Rav, là-bas? Bechila. Im chafetz banu Hashem. Faites très attention quand vous étudiez la Torah de ne pas vous prendre pour des curés dans une paroisse en train de dire il y a une terre là-bas qui s'appelle Israël. Im chafetz banu Hashem. On ne voit pas des juifs au Canada, aux États-Unis d'Amérique. Dieu, il a dit Zavat chalav udvash, c'est ma terre. Il faut venir juste la faire, cette terre. Il ne faut pas la critiquer. Il y en a qui l'ont critiqué. Hein. Lisez ce qui a marqué dans la Torah, pas moi. J'en ai un petit peu ras-le-bol de ce que j'entends. Je vous dis la vérité, ça commence à me fatiguer. Vraiment. Et c'est dommage que les gens utilisent le Trumat Hadeshen, qui a été écrit il y a plusieurs siècles, où Israël, il y avait un désert absolu. À l'époque du Trumat Hadeshen, Israël, il n'y avait pas le pays d'Israël d'aujourd'hui. Alors lui, il dit que si, là où tu vas, ta Torah va être déséquilibrée, déstabilisée, alors tu peux aller en Galoute. Dans ce cas précis, tu peux aller en Galoute. Mais on ne peut pas étudier la Torah, ici. Hein? C'est l'époque des lions, des panthères, des brigands. En Israël, il n'y a pas ce qu'il faut aujourd'hui pour étudier la Torah. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi, chapeau mono botte de cuir, ça? Mais ça, ch'touillot, on n'a pas des yeshivot, on n'a pas de la Torah en Israël. Si à la limite tu me parles d'Israël pour les problèmes de Parnassa, je comprends. On dirait que l'éducation en Galoute, elle est best and the best. Toute la journée, les gens m'appellent là-bas, mon fils c'est une arabe. Lui, il est avec un truc. D'où vous vivez? C'est quoi ce lâchonnara sur notre terre? Elle est belle, notre terre, et notre Torah, elle est zgan fine. Et Dieu, il ment pas. Dieu, il a dit, Zavat chalav udvash et tikuvijek al-hir. Dieu, il dit, Im hafetz banu. Si vraiment tu as du mérite et que Dieu, il te veut, alors il te fera venir sur sa terre. Alors même ceux qui sont bénonymes en Eretz Israël, hein, eh ben, ils sont peut-être pas aussi grands que les autres en Torah, mais il y a une chose de sûre, c'est que Dieu, il les veut, lui. Ah, c'est dur. Mais c'est tellement vrai. C'est pas de moi, hein, commencez pas à me critiquer demain, regarde ce qu'il dit celui-là. Non, non. Non, lui. Chapitre Yud Dalet, verset Chet. Allez vous battre avec la Torah, pas avec moi. Moi, si vous avez autre chose à me vendre, Vakasha, je suis prêt à prendre. Seule référence, Trumat Hadeshen, qui dit qu'on ne monte pas dans un endroit si ça va diriger dans la Torah. D'accord, à l'époque du Trumat Hadeshen, mais si le Trumat Hadeshen avait vu, Baruch Hashem, les pays dans lesquels on vit aujourd'hui, il serait en Israël lui-même. Un safek. Un isafek. C'est là. Alors même si en, aztavo la sot yesh. C'est là. Pas shoot. Et si tu n'es pas capable de faire yesh en Israël mina en, azefachot tishtok. Au moins tais-toi. Moi, je vous dis la vérité, chers amis, je me suis toujours posé une question depuis 30 ans que je suis en Israël. Bémet, hein, c'est pas une blague, hein. Je vous parle avec mon cœur. Je me suis toujours dit, comment est-ce qu'on peut donner des cours de Torah et critiquer le pays d'Israël? J'ai jamais réussi à comprendre. Que tu dises que c'est un peu dur en Israël, faire attention, attache-toi à une communauté, fais-toi arabe, ça j'accepte.
mais qu'il y a des gens qui crachent sur cette terre, qui disent du mal de ce peuple en Israël et qui vont donner des cours de Torah, j'ai qu'une chose à dire. C'est quoi que vous étudiez? Je sais pas. Ah, il y en a qui va me sortir le livre de Rabbi Yoel de Satmar, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha. Lui, Sada, ça n'a rien à voir avec ça. Lui, Sada, c'est de dire on vient en Israël que comme on est sorti d'Égypte, que quand il y a Mashiach. Alors sur ça, il va construire ses 613 arguments. Rien à voir. Aval Imkol Akavod, pour Rabbi Yoel de Satmar, la halacha, c'est pas lui. Lui, il a ses élèves, Aval la halacha, c'est pas lui. La halacha, c'est le Shulchan Aruch. Et le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il dit? Pour celui qui sait l'étudier, Mitzvah Yeshuv Eretz Israël, Mitzvah Ladur Bechol Et ou Bechol Rega Beretz Israël, mais forache. C'est une mitzvah midi de vivre en Israël. Ça, c'est le Shulchan Aruch, hein, c'est pas moi. C'est pas que le Shulchan Aruch, c'est tout le monde. Tout le monde. Y compris le Rabbi Lubavitch. Je vais montrer la vidéo. Un rave qui vient le voir, et lui dit, le Rabbi Lubavitch, tout celui qui peut monter en Israël et qui ne monte pas en Israël rendra des comptes devant le trône divin. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Rabbi. Mais il y a des vidéos qu'on préfère éviter de montrer parce que ça dérange. Fais attention pour qui tu travailles, Habibi. Tu travailles pour Hachem, fais ce qui a marqué dans sa volonté à lui et viens pas commencer à casser les pieds aux autres. Les gens qui m'ont appelé cette semaine, ils m'ont dit est-ce que je monte en Israël ou pas? À Paris, ça va de plus en plus mal. Je suis dit, bon, heureusement que ça va de plus en plus mal à Paris pour que tu penses à monter. Maintenant, si tu veux monter, donne-toi quand même un laps de temps, essaie de voir où tu vas t'installer, fais un voyage d'études pour les écoles, viens voir Bezrat Hashem dans quelle branche professionnelle tu pourrais te lancer, et patati et patata, fais un travail d'études, j'ai pas dit le contraire. Sinon, viens avec rien, comme ça, tu pleureras rien. Le mec, il monte, il a pas une thune, il pourra pas dire qu'il a tout perdu. C'est un luxe. Là, mais le mec, quand tu penses avec de l'oseille, il dit j'ai tout perdu. Ah, moi, rien, j'ai rien perdu. Donc, on lui dit, t'as rien à perdre. Donc, maintenant, tu ne peux que gagner. Yesh Me'aïn. Je me rappelle quand j'ai fait ma alia, je suis monté à l'époque, c'est l'époque des francs, j'avais 2000 francs. Je peux comprendre ce que je suis en train de vous dire. 2000 francs, j'avais 20 ans, c'était hier. Hier encore, j'avais 20 ans. C'est pas grave, reste tranquille. Et tout le monde s'est moqué de moi en me disant, quand tu montes avec 2000 francs, mais t'es pas un peu malade? Je dis, écoute, moi, depuis que je veux monter en Israël, tout le monde me dit, tu sais comment tu deviens millionnaire en Israël? Ouais, il faut partir milliardaire. Ben moi, peut-être qu'ils ont raison, j'ai les boules, donc je pars avec rien comme ça, je ne pourrai que monter. Et grâce à Dieu, on monte. Parce qu'il y a une richesse ici qui est extraordinaire, c'est de dévoiler Hachem. Et après ça, je vous dis entre nous, hein, on parle. Ça va en France? Ça la panime. Moi, j'ai parlé avec, je vous dis comme ça, juste vous donner un tout petit truc, une fois pour toutes qu'on en parle, ok? Pessar dernier, les organisations qui donnent des paniers, m'ont dit au moins au téléphone, on a augmenté les demandes de 400%. 400% plus de demandes que l'année d'avant. Remettons un peu les choses dans leur contexte. On dirait qu'en France, l'argent il est par terre. Il y a des gens, une famille qui a fait sa lia, elle est repartie en France, ils sont revenus en Israël. Ils m'ont dit en France c'est plus dur qu'en Israël. Ça ne veut pas shoot. Mais ça ne mérite pas de critiquer notre pays, et ça ne mérite pas de critiquer notre peuple, et encore moins ce que nous essayons de faire pour donner à ce pays un beau visage. On se bat ici, c'est dur, mais au moins on a une raison d'exister, c'est qu'on est la nation de Dieu sur la terre de Dieu. Im chafetz banu Hashem. Si Dieu vraiment te désire, alors il te fera venir sur sa terre, cette terre où s'écoule le lait et le miel. Ne l'oubliez jamais. Le srout que vous avez de vivre en Israël, le srout qu'on a de marcher sur cette terre. Uma Haaretz Gematria, Kol Raz Sodecha. Et il pose la question ici, il dit tous, Uma Haaretz, et quelle est cette terre, c'est marqué dans la Torah, il dit, Gematria, Kol Raz Sodecha. Tous les secrets des secrets, tous les secrets de ton secret sont dedans. Pourquoi Dieu nous a donné la terre d'Eretz Israël? Pour qu'on puisse y étudier les secrets de l'étude de la Torah. C'est pour ça que les prophètes d'Israël ne peuvent exister, je vous l'ai déjà dit, que en Eretz Israël. Quand tu es à Paris, même dans une yeshiva, tu veux parler à Dieu, tu te retournes vers Jérusalem. Ici. ולבי כאן הנפולין, כי נתיב יהושע בן נון,
Alors dans ce cas-là, maintenant, je finis juste avec quelques petits passages pour aller plus vite. Pourquoi Hachem, il permet quelque part à Moshe Rabbeinu ou à la Vachalom d'envoyer des miraglim? Ma siba chez la Kadosh Baruch Hu d'envoyer des miraglim. Ma siba. En Brim Chazal, nous sommes derrière, à la page Shin Lamed Bet du livre Soda Hashmal, qui dit Shiluach HaMeraglim aya miprinat bracha shmarchim kodem asiyat hamitzvah להמשיך את הקדושה לצורך עשיית המצווה לשלוח המרגלים היה כדי להמשיך את הקדושה לצורך כיבוש הארץ. Il dit, pourquoi est-ce que Moshe il a eu l'idée d'envoyer des meraglim? Il dit parce que quand tu viens pour manger d'un fruit, qu'est-ce que tu fais avant? La bracha. Ouais. Avant de manger quelque chose, c'est la bracha. Il dit, avant de rentrer en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu a voulu provoquer la bracha. C'était quoi la bracha? Les 12 explorateurs. Amar Asa Davar, avant de prendre. נראה דלכן כלב השתטח על קברי האבות בחברון, וכלב הבין ששלוחות בארץ ישראל היא הכנה רוחנית לכיבוש הארץ. Car avait compris complètement Yoshua ben Nun et Caleb ben Yefouné que la terre d'Eretz Israël, bon ça rejoint un peu le cours que je vais vous faire, il le dit déjà ici, ne s'acquiert que par la spiritualité, je répète, ce Kivush Eretz Israël ne s'acquiert que par le biais de la spiritualité. Et c'est pour ça que ça va pas très bien en Israël. Parce qu'il y a des gens qui veulent retirer la spiritualité du Yeshuv Eretz Israël. C'est pour ça que Caleb ben Yefouné, dès qu'il est arrivé en Eretz Israël, où est-ce qu'il est parti prier? Chez la Avot Akdoshim Avraham, Israël et Yaakov. C'est là. וכיוון שארץ ישראל הושטח לאבות הקבורים בחברון, הלך כלב לעורר זכות הזאת לצורך שליחות ההכנה. Maintenant qu'est mort, il explique ici, Yov, maintenant qu'il est mort pour les nations du monde, est parti Caleb ben Yefouné pour conquérir Israël, prier sur la tombe des Avot Akdoshim, pour réveiller le zchut des Avot, pour qu'ils aient le mérite de conquérir la terre d'Eretz Israël. Donc, par quoi s'acquiert Eretz Israël? Par le mérite des tzadikim. Vous savez, ceux qu'on appelle à l'armée les parasites. Ceux qui étudient dans les yeshivot. Ici, il te dit, Lama alach Caleb ben Yefouné, tu l'as le livre. L'horaire zchut shel Avot Akdoshim, shel Amdu Torah. וכן חברון, ברומז בכתוב, למען תירשו את הארץ הטובה ונלחם בדילוג הפוך של 5 אותיות. כתוב, מעין יבוא עזרי. Et c'est pour ça que pour dévoiler Hachem, le 121e Teilim nous dit, qui sont ceux qui ont dévoilé Hachem dans le monde, les premiers? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et quand tu veux de l'aide, que Dieu se dévoile du monde du Haïn dans le monde du Yesh, qu'est-ce que tu dis? Me'aïn yavo Ezri, Ezri me'im Hachem, c'est changé. Mais me'aïn yavo Ezri, Shir lama alot, et ça, enai et les harim. Qui c'est les harim? Qui c'est les montagnes? Abraham, Yitzhak et Yaakov. Me'aïn yavo Ezri. Tout comme eux, ils ont dévoilé Hachem en Eretz Israël, en s'annulant et en travaillant pour lui le monde de la spiritualité, il peut maintenant, Me'aïn yavo Ezri, Ezri me'im Hachem. Dieu peut venir se dévoiler parmi nous. C'est tout le problème de Tsahal, du conflit jusqu'à aujourd'hui des Meraglim avec Caleb ben Yefouné et Yoshua ben Nun, à savoir comment conquérir ce pays. Quelle armée on doit créer, puisqu'apparemment l'armée, comme on l'a lu dans la paracha précédente, de 20 ans à 60 ans, est une mitzvah d'une importance capitale. Alors comment se fait-il que les grands de cette génération ne voient pas l'armée d'Israël comme, justement, une grande mitzvah à pratiquer? Pourquoi nos Bachorei Yeshivot ne vont pas tous à l'armée? C'est ce que je me propose de voir avec vous, de façon très détaillée, Bezrat Hashem, dans un cours qui parlera de ça, depuis le début, à propos de, pour revenir à la base, pourquoi ils sont morts dans le désert, pourquoi ils ont des Meraglim, pourquoi on renvoie des Meraglim, et surtout comment ils ont conquéri Eretz Israël à l'époque de Jéricho. Bezrat Hashem. Zéou, on va s'arrêter là parce qu'après c'est très très long et compliqué à expliquer, c'est pour notre temps, il est déjà tard. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. ותודה לאל שזכינו לארץ ישראל לחיים טובים ושלום.